Donc, shalom à tous. Alors ici, je vais parler donc des téphilines phylactères, mais plus exactement, le terme thoraïque, c'est le terme totafot. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est la façon dont les juifs rabbiniques portent donc les téphilines. Et moi ici, je ne vais pas vous parler du tout de la façon dont les rabbiniques portent les téphilines, mais de la véritable façon de les porter donc, hein. Donc voici cette image. Donc sur cette image vous pouvez voir donc sur la gauche les téphilines donc je me suis fabriqué. Donc c'est un étui. Alors qu'est-ce que les téphilines? C'est un étui dans lequel se trouvent donc 4 rouleaux et dans lesquels se trouvent des passages de la Sainte Torah. Des passages de l'Exode, des passages du Deutéronome que je vais évoquer en détail un peu plus loin dans cette vidéo. Et donc sur la droite de l'image, vous voyez donc des téphilines qui ont été retrouvées à Qumran. Et c'est ce que je vais évoquer durant toute cette étude. Alors j'avais fait déjà une vidéo, j'avais déjà fait cette vidéo, j'avais déjà posté. Seulement j'ai décidé donc de la reposter parce que à la suite de cette vidéo j'avais montré comment fabriquer les téphilines en vidéo donc. Mais j'ai décidé donc de séparer ces deux parties. C'est-à-dire ici, on va juste étudier donc les Saintes Écritures sur ce que sont les téphilines et sur comment vraiment les porter, selon la Sainte Torah et non selon la tradition rabbinique. Et donc cette étude, cette audio-vidéo, pourra donc être regardée le jour du Shabbat ou le jour de fête de Yahweh. Tandis que l'autre vidéo sur comment les fabriquer, pourra être regardé en dehors du jour du Shabbat et en dehors des fêtes de Yahweh. C'est pour ça en fait que j'ai séparé cette vidéo en deux sur la fabrication et sur l'étude biblique. Parce que il faut savoir que le jour du Shabbat et le jour de la fête des fêtes de Yahweh, nous ne pouvons pas fabriquer, créer des ouvrages. Donc, j'ai senti le besoin donc de séparer bien ces deux vidéos. Et donc non plus, il n'est pas approprié donc de regarder une vidéo sur la fabrication d'objets, etc., sur la fabrication d'ouvrages le jour du Shabbat et le jour des fêtes de Yahweh. Et donc voilà pourquoi cette vidéo sera séparée de la fabrication des totafot. Dans le document de Damas, dont certaines parties ont été retrouvées aussi à Qumran, et puis la plus grande partie a été retrouvée au Caire, il est écrit donc que le jour du Shabbat, personne ne doit parler de travail ou de travail à faire le lendemain du Shabbat. Donc les Juifs de Qumran, visiblement, comprenaient aussi que ce n'était pas donc approprié de parler du travail à faire. Et donc voilà pourquoi il n'est pas approprié de regarder une vidéo sur la fabrication d'objets le jour du Shabbat ou le jour des fêtes de Yahweh. Après, toutes mes vidéos sur les études bibliques qui sont des enseignements thoraïques en fait et qui sont les études des Écritures peuvent bien sûr être regardées et écoutées le jour du Shabbat et le jour des fêtes de Yahweh. Car, bien sûr, il n'est pas absolument pas interdit d'étudier la parole d'Elohim le jour du Shabbat et des fêtes de Yahweh. C'est même conseillé. Donc cette étude-ci, qui est séparée de la fabrication donc des totafot, mais qui parle juste des totafot que nous commande Yahweh notre Elohim à porter, pourra bien sûr être regardée le jour du Shabbat ou d'une fête de Yahweh. Car il n'est pas question ici de la fabrication. Par contre, bien sûr, me concernant, les jours de Shabbat et les jours des fêtes de Yahweh, je ne travaille pas, je ne crée pas d'études écrites ni d'audio-vidéo, car c'est un travail. J'étudie la parole, bien sûr, mais sans créer d'études écrites ou d'audio-vidéo et sans les poster. Tout ceci, donc, qui était important à préciser, voici donc à présent cette étude que je suis heureuse de vous partager et qui a été pour moi une véritable révélation. Bien sûr, grâce à Elohim. Alors, le terme thoraïque, c'est le terme totafot, et qui a été appelé après par les rabbiniques téphilines et en grec par phylactère. Et j'avais déjà évoqué ce sujet, mais au vu des dérives rabbiniques sur ce sujet, comme sur d'autres, j'avais eu le tort de dire qu'il ne s'agissait que d'un commandement symbolique, différent du commandement des titillot aux 4 coins du vêtement, qui devait être mis en pratique littéralement. Donc les titillot doivent être mis en pratique littéralement, et ça je l'enseignais, mais je disais donc que les totafot, donc téphilines ou phylactères, c'était symbolique, au vu de ce que je voyais chez les juifs rabbiniques. Mais bien qu'il ne s'agisse pas du port des téphilines dans la manière rabbinique, les découvertes à Qumran ont bien prouvé qu'il s'agit d'un commandement qui est fabriqué concrètement et mis de manière donc concrète, tout comme le port des titillot aux 4 coins du vêtement et aussi de la mezouza sur les portes de la maison, ou sur les poteaux de la maison ou près des poteaux de la maison. Mais comme vous allez le voir, le port des téphilines ou totafot thoraïques n'est pas à pratiquer à la manière rabbinique donc.
Alors, tout d'abord, regardons les téphilines ou phylactères retrouvés à Qumran. Savoir que les étuis ainsi que les rouleaux sont en cuir kasher, hein, ceux qui ont été retrouvés à Qumran donc. Donc voilà donc ce phylactère, ou ce téphiline, ou cet otaphote, donc, entouré en rouge sur cette photo, comme vous pouvez le voir. Alors vous voyez, la dimension est petite par rapport aux mains de la personne qui tient l'objet, hein, et les plus grands font environ 2 cm. Donc, vous allez voir la différence avec, par exemple, les téphilines rabbiniques. Hein. Et donc, voici maintenant sur cette photo l'intérieur de l'un des téphilines, trouvé à Qumran, avec les rouleaux des 5 commandements. Donc là, celui-ci est ouvert. Nous voyons qu'il se referme comme un étui et que le pli au milieu sert à accrocher l'étui avec une lanière ou un cordon. Et vous voyez les 4 petits rouleaux qui sont eux-mêmes attachés. Hein. Donc, ensuite, la photo ci-dessous montre la taille des totaphotes avec des rouleaux enveloppés non en 4 parties distinctes, mais en un seul paquet. Vous voyez les dimensions, hein, avec la règle, là, ici, en centimètres. Puis ensuite, nous avons cette photo qui montre la taille des totaphotes en 4 parties distinctes, avec 4 rouleaux distincts. Donc voilà, vous voyez qu'il fait 2 cm de long. Alors, pour la dimension, comparée avec la photo ici, qui montre donc les téphilines rabbiniques qui sont en noir. Et vous voyez donc la différence de taille avec un modèle approximatif reconstitué des téphilines de Qumran, en marron clair, hein, en bas de l'image. Donc vous voyez la différence de taille. Hein. Et ici, donc, à côté d'une pièce de monnaie, la taille des téphilines de Qumran. Donc, vous voyez qu'ils sont très petits. Hein. Donc ce n'est pas sans rappeler ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua au sujet des pharisiens qui agrandissent leurs phylactères, ou plus exactement dans le texte hébreu du Shem Tov qui porte des tzitziot nommés grands fiblios. Alors on va voir le texte hébreu du Shem Tov qui diffère du texte grec, ici. Dans le texte grec, il est écrit, notre Seigneur et Sauveur Yahushua dit qu'ils agrandissent leurs phylactères, donc. Mais dans le texte hébreu du Shem Tov, c'est un peu différent. Alors, il est écrit dans Matthieu 23, chapitre 1, verset 1 à 5 du Shem Tov. Alors Yahushua parla au groupe et à ses disciples, disant, sur la chaise de de Moïse, sont assis les pérouchim, les pharisiens, et les rakemim, c'est-à-dire les savants. Et donc tout ce qu'il Moshe vous dira, gardez-le et faites-le. Avec leur takanot, leur tradition et leurs actions, ils ne font pas. Ils disent et ne font pas. Et ils exigent et donnent des fardeaux importants. Ils ne sont pas capables de les supporter, et eux-mêmes de leurs doigts ne veulent pas les bouger. Et ils font toutes leurs actions pour l'apparence des yeux, et s'habillent de vêtements coûteux, et de tzitziyot appelés grands fiblios. Alors, nous constatons dans le Matthieu hébreu du Shem Tov que le mot tzitziyot ne désigne pas forcément les franges au coin du vêtement. Ce mot désigne un cordon qui peut être tressé ou une lanière de cuir aussi. Pour preuve, nous avons le livre d'Ézéchiel dans lequel il y est question des tzitziyot de la tête. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 8, versets 2 à 3. Et je vis soudain une forme qui avait comme l'apparence d'un feu, depuis ce qui semblait ses reins jusqu'en bas. C'était du feu et depuis ses reins jusqu'en haut. Cela apparaissait comme une splendeur, comme une sorte de rachmal. Et elle étendit une forme de main et me saisit par les tzitziyotes de ma tête. Et un souffle m'emporta entre terre et ciel et m'amena à Jérusalem, dans des visions divines à l'entrée de la porte intérieure, qui regarde vers le nord, où est placée l'idole de la jalousie irritante. Alors ici c'est la version massorétique. Il n'est pas question ici de cheveux, ni de tresses, ni de mèches, mais de titiotes. Pour preuve, dans le livre des juges, il y est question des tresses ou mèches de Samson, et il s'agit d'un autre mot hébreu. Hein. Donc nous lisons dans Juge chapitre 16 verset 19, elle l'endormit sur ses genoux et ayant mandé un homme lui fit couper les 7 tresses ou mèches de sa tête. Dès lors elle put le maîtriser car sa force l'avait abandonné. Mais il ne s'agit pas du mot titiot ici. Donc on voit que le mot titiot dans le livre d'Ézéchiel ne parle pas des cheveux en réalité. Donc il est vraisemblable que le prophète Ézéchiel nous parle d'un cordon ou d'une lanière entourant sa tête en cerceau, soit pour maintenir ses longs cheveux, soit placés sur son turban. Et les titiotes de sa tête seraient les 2 franges à la jonction d'attache du ruban. Voici par exemple cette photo. Donc voilà. Vous voyez comment cela pouvait être en fait. Hein. Donc ensuite, le mot fiblios, dans le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, provient d'un mot grec. Nous savons cela. Par contre, ce mot grec semble complètement inconnu, en fait. Et j'ai pas trouvé, en fait, de personne qui donne une traduction de ce mot, en fait, qui ait trouvé ce que voulait dire ce mot. Alors moi, je pense que c'est possiblement un mot raccourci, et qu'il pourrait s'agir de philo, biblos.
en fait, en grec. Et que phiblios est une sorte de raccourci, en fait, de ces deux mots en grec, en fait. Et philo, en grec, ça signifie aimer, et biblos, ça signifie livre, au pluriel. Ce qui donnerait livre aimé. Donc, et on comprend parce qu'en fait, dans les téphilines, donc, ce sont des passages de la Sainte Torah. Donc, à présent, étudions les passages où se trouve le saint commandement de notre Elohim à propos des totafot ou téphilines. Il y en a 4. Alors, je donne ici une traduction littérale de l'hébreu. Alors, la Torah de l'Exode, chapitre 13, verset 9. Et ce sera pour toi pour signe sur ou près de ta main, et pour mémorial entre tes yeux, afin que la doctrine de Yahweh reste dans ta bouche, que d'une main puissante Yahweh t'a fait sortir de l'Égypte. Amen. Ensuite, nous avons la Torah de l'Exode, chapitre 13, verset 16. Et ce sera pour signe sur ou près de vos mains, et pour toute ta faute entre tes yeux, que d'une main puissante Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte. Amen. Alors ici, dans Exode chapitre 13, verset 16, il y a selon moi une faute, une erreur de copiste avec le mot il y a des cas, en fait. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, voilà. C'est le mot pour qui est traduit près de vos mains, en fait. Mais normalement, près de vos mains, c'est il y a des kem, en fait, ou il y a des kem. Donc là, il y a une erreur entre le et, en fait, final, alors que c'est un même final qui devrait y être. Hein. La lettre a du mal à être recopiée au fil du temps et confondue avec un ei. C'est mon opinion. Hein. Et d'ailleurs, donc c'est vos mains en fait qui est écrit, hein, comme cela est d'ailleurs confirmé dans le même passage des Totafot de la Torah du Deutéronome 11-18, que je vais vous citer plus bas. Et là, nous avons bien, il y a des kem en fait, hein, donc vos mains. Hein. Donc à mon avis là, c'est mon opinion. Hein. Alors ensuite, nous avons la Torah du Deutéronome, chapitre 6, verset 8. Et tu les attacheras pour signe sur ou près de ta main, et ils seront pour toute ta faute entre tes yeux. Nous avons la Torah du Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Et mettez donc mes paroles sur ou près de votre cœur et sur ou près de votre âme, et attachez-les pour signe sur ou près de vos mains, et elles seront pour toute ta faute entre vos yeux. Amen, amen. Donc, alors vous allez comprendre ici pourquoi j'ai mis sur ou près de votre cœur, sur ou près de vos mains, ou sur ou près de votre âme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les deux, en fait, sur et près. Donc d'abord, définir le mot totafot est primordial pour comprendre le Saint Commandement. Savoir que la traduction de ce mot est déclarée incertaine, du fait que son utilisation s'est perdue dans la langue hébraïque au fil du temps. C'est pour cela que les traducteurs ont eu de la difficulté à traduire ce mot. Certains ont traduit frontaux, d'autres bandeaux et d'autres balles. Alors, savoir que le terme, donc, al yadera et al yadekem, donc, qui peut se traduire sur ta main et sur vos mains, peut aussi se traduire près de ta main et près de vos mains. Car al signifie sur, mais aussi près de. Tout dépend le contexte du verset. On pourrait dire aussi à portée de main. Ensuite, le terme bayin, Aïnira, enfin je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi pour la prononciation hébraïque, parce que bon, je le vois écrit, mais bon, je ne maîtrise pas les prononciations en hébreu. Hein. Donc c'est traduit entre tes yeux, et cela conduit certains à traduire toute ta faute par frontaux. Mais savoir que le mot front existe en hébreu. Donc cela semble démontrer que le mot totafot, qui est un pluriel, a un autre sens. Rajoutons aussi que pris littéralement, le front n'est pas situé entre les yeux mais au-dessus des yeux. Tout porte à croire ici que la bonne traduction est devant tes yeux, c'est-à-dire dans le sens où le signe en question est un objet assez petit qui dans le champ visuel ne dépasse pas en taille la largeur des deux yeux, donc il est entre les yeux. D'ailleurs, les Juifs qui ont traduit la Sainte Torah de l'hébreu en grec ont traduit dans la Septante par devant tes yeux, avec le mot pro, devant, comme traduction de baïn. En fait, dans ces versets, baïn est traduit entre, et les Juifs qui ont traduit le texte hébreu en grec dans la Septante ont traduit baïn par pro, c'est-à-dire devant. Donc, ensuite, comment trouver la bonne définition de totafot? Grâce à Elohim, je crois l'avoir trouvé, je vais essayer de vous le prouver. Tout d'abord, grâce aux linguistes, nous savons que le mot totaf est connu chez les Akkadiens, les Araméens et les Arabes. En araméen, donc, totafa, avec la racine arabe tof, signifie entouré. En akkadien, la racine tatapou signifie entouré. Donc, nous avons aussi le roi Salomon qui, à 4 reprises dans le livre des Proverbes, va nous révéler comment porter les totafot ou téphilines de manière concrète. Contrairement à ce que disent les juifs rabbiniques, ils prétendent que sans la Torah orale, on ne sait pas comment porter les téphilines. Hein. Eh bien, c'est faux.
parce qu'il nous faut lire donc ce que nous dit le roi Salomon. Et nous allons le voir. Alors nous avons Proverbe chapitre 1, versets 8 à 9. Écoute mon fils les remontrances de ton père et ne délaisse pas les instructions de ta mère, car elles forment un ornement gracieux pour ta tête et des colliers sur ou près de ton cou. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4. Que la bonté et la vérité ne te quittent jamais. Attache-les sur ou près de ton cou. Inscris-les sur ou près de la tablette de ton cœur. Et tu trouveras faveur et bon vouloir aux yeux d'Élohim et des hommes. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 17 à 22. Ces voies, c'est-à-dire les voies de la sagesse de Yahweh, sont des voies pleines de délices et tous ses sentiers aboutissent au bonheur. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'en rendent maîtres, s'y attacher, ça s'assurer la félicité. Yahweh par la sagesse a fondé la terre, par l'intelligence il a affermi les cieux. Par sa science les abîmes s'entr'ouvrent et les nuées ruissellent de rosée. Mon fils, ne les laisse pas s'éclipser de tes yeux, reste fidèle à la vérité, à la réflexion. Elles seront un gage de vie pour ton âme, un ornement gracieux pour ton cou. Amen. Proverbe chapitre 6, versets 20 à 22. Mon fils, sois fidèle aux recommandations de ton père, ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Attache-les sur ou près de ton cœur, constamment noués sur ou près de ton cou. Qu'il te guide dans tes marches, veille sur ton repos et te soit un sujet d'entretien à ton réveil. Amen. En parlant de bonté et de vérité, ainsi que de l'enseignement du père et de la mère, le roi Salomon nous parle évidemment des 5 commandements de la Sainte Torah, car les parents israélites doivent enseigner à leurs enfants ce que leur a commandé Yahweh notre Elohim, comme il nous le dit clairement dans le passage concernant justement les passages en rapport avec le port des Totafot. Nous le lisons dans la Torah de Deutéronome chapitre 6 versets 6 à 9. Ces paroles que je t'impose aujourd'hui seront sur ou près de ton cœur, et tu les inculqueras à tes enfants, et tu t'en entretiendras soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Et tu les attacheras pour signe sur ou près de ta main, et ils seront pour toute ta faute entre tes yeux, et tu les écriras sur ou près des poteaux de ta maison et dans tes portes. Amen. Donc, et il est question aussi du voyage, quand le roi Salomon nous parle, comme dans le passage de la Torah du Deutéronome. Il nous dit qu'il te guide dans tes marches, veille sur ton repos et te soit un sujet d'entretien à ton réveil. Amen. Donc il s'agit bien des Totafot. Et le roi Salomon nous dit comment attacher le signe. Il nous dit que le commandement du signe concernant les Téphilim ou Totafot s'attache autour du cou à un collier. Il nous dit aussi que cela est un ornement gracieux pour la tête et le cou de celui qui porte un tel pendentif. Comprendre dans tout cela que le mot Totafot semble bien désigner un étui mis en pendentif, comme ce qui se nomme aujourd'hui un médaillon, car le médaillon est un pendentif qui est un boîtier permettant de ranger des miniatures, et celui-ci est attaché à un cordon ou une lanière, nommé aussi en hébreu tzitzit. Comprendre donc que le signe est un étui, qui sert à entourer les passages de la Sainte Torah relatifs aux 4 passages des 5 commandements cités par Elohim, passages dont nous allons voir les détails un peu après et qui ont été découverts dans les phylactères trouvés à Qumran. Ce signe comportant les 5 commandements de Yahweh notre Elohim et qui est accroché à un collier doit donc être porté en tout temps, comme pour les titillot, et non uniquement au moment de la prière ou pour des moments particuliers comme l'inculquent les juifs rabbiniques, qui en agrandissant excessivement les téphilines et les titillot en cordon de cuir ainsi que l'étui, le plaçant littéralement sur la tête et sur le bras, et ce même chez ceux qui les mettent tous les jours pour les plus pratiquants, annulent le 5 commandements puisqu'ils ne peuvent pas les porter en permanence, du fait de leur grandeur, tandis que les totafot toraïques sont de la taille d'un bijou, se portant comme ornement autour du cou. D'ailleurs, le roi David aurait eu du mal à les porter en permanence à la manière rabbinique, tout en étant berger, gardant le troupeau et luttant avec des bêtes féroces, et aussi en partant à la guerre. Pareil pour les autres Israélites. Tandis que le roi David et les Israélites n'auraient eu aucun problème à les porter en pendentif autour du cou. Si les totafot devaient être portés littéralement sur le haut du front et sur le bras, pourquoi donc le roi Salomon nous dit de les porter en permanence autour du cou? C'est bien que les juifs rabbiniques dévient une fois de plus du véritable commandement toraïque. Il est une évidence, en regardant les totafot ou téphilines de Qumran, qu'il s'agit de médaillons portés autour du cou, de pendentifs portés autour du cou, d'étuis portés autour du cou. Le mode de fabrication avec l'anneau en cuir démontre cela. Voir cette photo. On voit très bien l'anneau pour passer le cordon, ou la lanière. De plus, Yahweh notre Elohim nous dit ceci en lien avec les totafot. Torah du Deutéronome chapitre 6 verset 6. Ces paroles que je t'impose aujourd'hui seront sur ou près de ton cœur. Et le roi Salomon dira aussi, attache-les sur ou près de ton cœur constamment, noués sur ou près de ton cou. Alors je mets toujours les 2 définitions, sur ou près, parce que c'est le terme al en fait. Un pendentif autour du cou est l'endroit le plus proche du cœur et un pendentif est également près de la main. On peut dire aussi à portée de main. De plus, lorsque l'on détache l'étui pour en lire les rouleaux, ils sont donc aussi entre nos yeux. Et on peut dire aussi que quand il est suspendu à notre cou, il suffit de baisser la tête pour voir donc le signe qui est aussi entre nos yeux, donc devant nos yeux.
dans le champ visuel, donc entre les deux yeux. Nous avons aussi le passage de la Sainte Torah qui parle du pectoral du jugement et des Urim et des Tumim qui doivent être sur ou près du cœur d'Aaron. Et nous avons la même expression, sur ou près du cœur, avec Allah, dans ce texte de la Torah de l'Exode qui parle donc du pectoral du jugement et des Urim et des Tumim, même expression que nous retrouvons pour les Totafot. Et nous voyons qu'il s'agit bien d'objets physiques que doit porter le souverain sacrificateur sur ou près de son cœur, et que ce n'est pas uniquement une image spirituelle, bien qu'il soit aussi évident que la sainte parole de Yahweh, notre Elohim, doit être dans notre cœur. Torah de l'Exode, chapitre 28, versets 29 à 30. Et Aaron portera sur ou près de son cœur, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, les noms des enfants d'Israël inscrits sur le pectoral du jugement, commémoration perpétuelle devant Yahweh. Tu ajouteras au pectoral du jugement les Urim et les Tumim, pour qu'ils soient sur ou près du cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant Yahweh. Aaron portera ainsi le destin des enfants d'Israël sur ou près de son cœur devant Yahweh constamment. Amen. Savoir aussi ce point important qu'à l'époque israélite, il n'y avait pas de Bible imprimée. La Bible était à l'époque répartie en plusieurs grands rouleaux. Donc les Israélites n'avaient pas de Bible chez eux. Ce sont les sacrificateurs qui avaient les rouleaux de la Sainte Torah. C'est pourquoi Yahweh notre Elohim a ordonné que soient lus les livres de la Sainte Torah en intégralité tous les 7 ans pour que le peuple n'oublie pas. Par la suite, les livres bibliques ont été lus chaque Shabbat dans les synagogues. Et Yahweh notre Elohim a donc aussi commandé le port physique des Totafot, qui sont des étuis portés en pendentif dans lesquels se trouvent les 10 commandements, mais aussi d'autres commandements, qui sont un résumé de toute la Sainte Torah, en lien avec la Pâque. Ainsi, les Israélites avaient ces passages portables à portée de main partout où ils allaient. D'ailleurs, cela est bien relatif aussi au voyage. Et nous avons aussi ce passage de la Sainte Torah qui dit bien que les 5 commandements sont tout près du croyant et qui sont dans sa bouche et dans son cœur. Nous lisons dans la Torah du Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira acquérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira acquérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Car l'objet ou la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour pouvoir l'observer. Alors là, j'ai traduit objet ou parole, parce que le terme hébreu, dabar, donc, peut se traduire par parole ou par objet, en fait, aussi. Donc, ce fait mentionner, comme quoi les 5 commandements sont tout près du croyant, parle vraisemblablement des Totafot accrochés. Aujourd'hui, parteriez-vous loin en voyage sans votre Bible imprimée? J'espère que non. Elohim nous dit que nous devons toujours avoir avec soi au minimum ces passages écrits de la Sainte Torah et que ceux-ci serviront de signe aussi. Le mot hôte, c'est le mot hôte qui est employé pour signe dans tous les passages des Totafot en hébreu, qui désigne toujours dans les Saintes Écritures un signe visible aux yeux de tous. Et ce mot hôte, il revient beaucoup de fois dans les Saintes Écritures pour désigner un signe visible. Dans certains pays païens, que dit-on? Qu'il est bien d'avoir avec soi sa carte d'identité, dans le cas d'un problème quelconque, pour pouvoir être identifié. Eh bien, les Totafot sont la carte d'identité du croyant israélite en Yehoshua. Un Israélite en voyage ou sur un chemin peut aussi être identifié comme étant un Israélite par ce signe. Il s'agit aussi d'un témoignage. Parlons à présent du contenu écrit des téphilines retrouvés à Qumran qui diffèrent quelque peu de ceux des rabbiniques. Car bien que ceux des rabbiniques soient bien plus grands, ils contiennent moins de passages bibliques de la Sainte Torah, tandis que ceux retrouvés à Qumran, bien que beaucoup plus petits, contiennent en plus la citation des 10 commandements, le fait d'aimer l'immigrant et de prendre garde aux faux prophètes, et aussi le passage sur le fait qu'Israël est un peuple à la nuque raide, rebelle. Texte supplémentaire absent des téphilines rabbiniques. Il y a aussi la fin de l'Exode chapitre 12 aussi, où il est dit que un non-circoncis ne peut pas manger la Pâque. Au vu des découvertes de Qumran, nous constatons que tous les téphilines ne contiennent pas exactement les mêmes textes. On peut donc penser qu'ils pouvaient porter plusieurs étuis autour du cou. Donc si notre Seigneur et Sauveur Yahushua évoque les téphilines que les rabbiniques agrandissent, c'est que ceci était aussi porté, non selon la règle rabbinique, mais selon la règle thoraïque. Et donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua aussi les portait en pendentif, tout comme nous savons qu'il portait les tzitzit aux 4 coins de son vêtement, comme cité dans le texte des évangiles. À présent, je vais vous lire donc les passages essentiels qui ont été retrouvés à Qumran dans les phylactères de Qumran, qui sont donc plus longs que ceux qui sont dans les phylactères rabbiniques. Et donc je vais vous citer donc ceux que moi j'ai mis donc dans mes phylactères. Ce que j'ai mis dans mes phylactères, donc dans les 4 rouleaux, ce sont en fait la majorité donc des passages qui ont été retrouvés à Qumran donc. Hormis le fait que je n'ai pas mis donc la fin de l'Exode du chapitre 12. Par contre, j'ai mis la grande majorité de ceux qu'ils ont mis. Je n'ai pas mis non plus le passage du Deutéronome chapitre 33 qu'ils avaient rajouté aussi sur la rébellion d'Israël.
Par contre, j'ai rajouté un passage qui est le Deutéronome chapitre 18, où il est question du prophète annoncé, comme Moïse, qui doit venir, et qui est bien sûr notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et ce prophète, donc, il est dit que nous devons l'écouter et le suivre. Et que quiconque ne suivra pas ce prophète, Elohim lui en demandera compte. Donc, je vais vous lire tous ces passages. Donc, parmi les passages qui ont été retrouvés dans les phylactères de Qumran, nous avons la Torah de l'Exode, chapitre 13, versets 1 à 9. Yahweh parla à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né, toute prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, c'est mon bien. Et Moïse dit au peuple qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que par la puissance de sa main, Yahweh vous a fait sortir d'ici, et que l'on ne mange point de pain levé. C'est aujourd'hui que vous partez dans le mois Aviv. Donc lorsque Yahweh t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Héthéen, de l'Amoréen, du Hévéen et du Jébuséen, pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, tu célébreras cette cérémonie dans ce même mois, 7 jours durant, tu te nourriras d'azim, le 7e jour, fête en l'honneur de Yahweh. On se nourrira de pain azim durant ces 7 jours, et l'on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions. Tu donneras alors cette explication à ton fils, c'est dans cette vue que Yahweh a agi en ma faveur quand je sortis de l'Égypte. Et ce sera pour toi pour signe sur ou près de ta main et pour mémorial entre tes yeux, afin que la doctrine de Yahweh reste dans ta bouche, que d'une main puissante Yahweh t'a fait sortir de l'Égypte. Amen. Alors l'autre passage qui a été aussi retrouvé à Qumran, dans les Téphilines, c'est la suite du chapitre 13 que je viens de lire. C'est la Torah de l'Exode chapitre 13 versets 10 à 16. Tu observeras cette institution, Pessah, donc, en son temps, à chaque anniversaire, parce que Yahweh t'aura introduit dans le pays du Cananéen, selon ce qu'il a juré à toi et à tes pères et qui te l'aura livré. Tu céderas à Yahweh toute prémisse des entrailles, tout premier-né des animaux qui t'appartiendront, si les mâles sera à Yahweh. Le premier-né d'un âne, tu le rachèteras par un C. Alors le C, c'est soit un bouc, un mouton ou un bœuf. Et sinon, racheter et l'égorger, et tout premier-né de l'homme avec ses fils, tu le rachèteras. Et lorsque ton fils un jour te questionnera en disant « Qu'est-ce que cela ?» tu lui répondras « D'une main toute puissante, Yahweh nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » En effet, comme Pharaon faisait difficulté de nous laisser partir, Yahweh fit mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'à celui de l'animal. C'est pourquoi j'immole à Yahweh tout premier-né mâle et tout premier-né de mes fils, je dois le racheter. Et ce sera pour signe sûr auprès de ta main et comme tota faute entre tes yeux, que d'une main puissante, Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte. Amen. Alors, les autres passages retrouvés dans les phylactères de Qumran. Il y a la Torah du Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 29, et Deutéronome 6, 1 à 9. Et moi, j'ai rajouté donc la Torah du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19, que je vais lire après. Alors, donc voilà. Et il s'agit donc ici des 10 commandements, qui ne se trouvent pas donc dans les téphilines rabbiniques, mais bien dans les téphilines qui ont été retrouvées à Qumran. Donc, je suis Yahweh ton Elohim qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Elohim que moi. Tu ne te feras point d'idole, l'image de quoi que ce soit dans le ciel en haut ou en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi seul Yahweh, je suis ton Elohim, Elohim jaloux, qui poursuit le crime des pères sur la 3e et la 4e génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend mes faveurs à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de Yahweh ton Elohim à l'appui du mensonge, ou en vain. Car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit Yahweh ton Elohim. Durant 6 jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour, Shabbat de Yahweh, ton Elohim. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave, mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs, car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte, et que Yahweh ton Elohim t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahweh ton Elohim t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. Honore ton père et ta mère comme te l'a prescrit Yahweh ton Elohim, afin de prolonger tes jours et de vivre heureux sur la terre que Yahweh ton Elohim te destine. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de vol, ne porte point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite point la femme de ton prochain et ne désire la maison de ton prochain, ni son champ, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Ces paroles, Yahweh les adressa à toute votre assemblée sur la montagne du milieu des feux, des nuées et de la brume, d'une voix puissante, sans y rien ajouter, puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or quand vous eûtes entendu cette voix sortir
sortir du sein des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous vîntes tous à moi, les chefs de vos tribus et vos anciens, en disant: Certes, Yahweh notre Elohim nous a révélé sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu de la flamme. Nous avons vu aujourd'hui Elohim parler à l'homme et celui-ci vivre. Mais désormais, pourquoi nous exposer à mourir consumés par cette grande flamme? Si nous entendons une fois de plus la voix de Yahweh notre Elohim, nous sommes morts. Car est-il une seule créature qui a entendu comme nous la voix de l'Elohim vivant parler du milieu du feu et soit demeurée vivante? Va toi-même et écoute tout ce que dira Yahweh notre Elohim, et c'est toi qui nous rapporteras tout ce que Yahweh notre Elohim t'aura dit, et nous l'entendrons et nous obéirons. Yahweh entendit les paroles que vous m'adressiez, et il me dit: J'ai entendu la voix de ce peuple, les paroles qu'ils t'adressent, tout ce qu'ils ont dit est bien dit. Ah, s'ils pouvaient conserver en tout temps cette disposition à me craindre et à garder tous mes commandements, alors ils seraient heureux, et leurs enfants aussi à jamais. Toi, ensuite, tu resteras ici avec moi, et je te dirai toute la loi et les statuts et les règles que tu dois leur enseigner, afin qu'ils les observent dans le pays dont je leur destine la possession. Ayez donc soin d'observer ce que Yahweh votre Elohim vous a ordonné. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Toute la voie que Yahweh votre Elohim vous a tracée, suivez-la, et vous vivrez heureux, et vous aurez de longs jours dans le pays que vous posséderez. Or voici la loi, les statuts et les règles que Yahweh votre Elohim m'a ordonné de vous enseigner, et que vous avez à suivre dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu révères Yahweh ton Elohim, en observant tous ces statuts et ces préceptes que je te transmets, toi et ton fils et ton petit-fils, tout le temps de votre vie, et afin que vos jours se prolongent. Tu écouteras donc, Israël, et tu observeras avec soin, afin de prospérer et de multiplier sans mesure, ainsi que Yahweh Elohim de tes pères te l'a promis, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est Rad. 1. Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces paroles que je t'impose aujourd'hui seront sûres auprès de ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras pour signes sûrs auprès de ta main, et ils seront pour toute ta faute entre tes yeux. Tu les inscriras sur ou près des poteaux de ta maison et dans tes portes. Amen. Ensuite, donc moi j'ai rajouté la Torah du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que Yahweh ton Elohim suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter. Absolument comme tu l'as demandé à Yahweh ton Elohim au mont Horeb, le jour de la convocation, quand tu as dit: Je ne veux plus entendre la voix de Yahweh mon Elohim et ce feu intense, je ne veux plus le voir de peur d'en mourir. Et Yahweh me dit alors: Ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et alors celui qui n'obéira pas à mes paroles, qui énoncera à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Amen. Ensuite, parmi les autres passages, entre autres, qui ont été retrouvés à Qumran, alors la Torah du Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 22 et chapitre 11, versets 1 à 21. Et maintenant, ô Israël, ce que Yahweh ton Elohim te demande uniquement, c'est de révérer Yahweh ton Elohim, de suivre en toutes ses voies, de l'aimer, de le suivre en toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les préceptes et les lois de Yahweh que je t'impose aujourd'hui pour devenir heureux. Vois, Yahweh ton Elohim possède les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, ce sont tes pères qu'a préféré Yahweh, se complaisant en eux, et c'est leur postérité après eux. C'est vous qui l'a adopté entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Supprimez donc l'impureté de votre cœur et cessez de raidir votre cou, car Yahweh votre Elohim, c'est l'Elohim des Elohim et le maître des maîtres, Elohim souverain, puissant et redoutable, qui ne fait point exception de personne, qui ne cède point à la corruption, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger, en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étranger dans le pays d'Égypte. C'est Yahweh ton Elohim que tu dois révérer, c'est lui que tu dois servir. Attache-toi à lui seul, ne jure que par son nom. Il est ton honneur, il est ton Elohim, celui qui a fait pour toi ces grandes et prodigieuses choses que tes yeux ont vues. Tes ancêtres étaient 70 âmes quand ils vinrent en Égypte, et maintenant Yahweh ton Elohim t'a multiplié comme les étoiles du ciel. Tu aimeras donc Yahweh ton Elohim, et tu observeras ses lois, ses statuts, ses préceptes en tout temps. Reconnaissez en ce jour, car ce n'est pas à vos enfants que je parle, eux qui ne connaissent pas, qui n'ont point vu. Reconnaissez les enseignements de Yahweh votre Elohim, sa grandeur, sa main puissante et son bras étendu, les signes et les œuvres qu'il a opérés au sein de l'Égypte, sur Pharaon, roi d'Égypte, et sur tout son pays. Ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chars, à sa cavalerie, alors qu'il les submergea sous les eaux de la mer des joncs, quand il vous poursuivait, et que Yahweh les fit disparaître jusqu'à ce jour. Ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a fait à l'égard de Dathan et d'Abiram, fils d'Eliab, descendants de Ruben, quand la terre ouvrit son sein et les engloutit avec leurs familles et leurs tentes et tous leurs adhérents à la vue d'Israël entier.
Ce sont vos propres yeux qui ont vu toutes ces grandes œuvres opérées par Yahweh. Gardez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous serez forts et vous obtiendrez la possession du pays où vous allez pour le conquérir. Alors aussi vous vivrez de longs jours sur cette terre que Yahweh a juré à vos ancêtres de donner à eux et à leur postérité. Terre où ruisselle le lait et le miel. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Là tu devais semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied comme en un jardin potager. Mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel, un pays sur lequel veille Yahweh ton Elohim et qui est constamment sous l'œil de Yahweh depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Or si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour, aimant Yahweh votre Elohim, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je ferai croître l'herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu vivras dans l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres Elohim et de leur rendre hommage. La colère de Yahweh s'allumerait contre vous. Il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que Yahweh vous destine. Mettez donc mes paroles sûres auprès de votre cœur et sûres auprès de votre âme. Attachez-les pour signes sûrs auprès de votre main, et elles seront pour toute faute entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants en les répétant sans cesse quand tu seras à la maison ou en voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves. Inscris-les sûrs auprès des poteaux de ta maison et dans tes portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le sol que Yahweh a juré à vos pères de leur donner, égalera la durée du ciel au-dessus de la terre. Amen. Amen. Voici ce que je pouvais vous partager donc sur cette nouvelle révélation, en espérant que cela vous incitera à suivre ce saint commandement, non à la manière rabbinique, mais selon le saint commandement thoraïque, comme le roi Salomon nous l'explique en esprit et en vérité. Bien évidemment, la parole de Yahweh, Yehovah notre Elohim et de notre Seigneur Sauveur Yahushua doit avant tout être dans notre cœur, et l'obéissance extérieure se greffe ensuite à l'obéissance intérieure, qui doit venir en premier, car l'extérieur sans l'intérieur est inutile, mais l'intérieur transformé doit aussi être visible à l'extérieur. Donc en conclusion, je dis que Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua soient seuls loués, glorifiés, remerciés, honorés et adorés pour toujours, et que son règne vienne. Amen.